Votre prénom, c'est Miroslava? Exactement, Miroslava. Comment vous êtes arrivée dans notre équipe au CQMI? Ça s'est passé comment? Ça, c'est ma copine Olga. Olga Pavlovna, oui, qui m'a proposé en mai de remplacer quelqu'un. Et j'ai travaillé avec un homme canadien et un homme de Belge. Voilà. Et à cette fois-là, on m'a proposé. Ah, donc c'est depuis le mois de mai que vous avez fait du... Oui. Et qu'est-ce qui vous a amené vers le français? Comment ça se fait que vous parlez français? J'ai appris le français à la faculté à Kiev et après j'ai travaillé au Crédit Lyonnais Ukraine, ici à Kiev. Maintenant, cette banque s'appelle Crédit Agricole. Et après, j'ai travaillé beaucoup avec des adoptants des familles françaises qui sont venus en Ukraine pour adopter des enfants ukrainiennes. Ah, d'accord. Des couples français? Des couples français, oui. Qui viennent adopter des enfants? Oui, oui. Ça doit être spécial, mais quand je compare l'adoption et ce travail, ça c'est beaucoup plus dur que l'adoption. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que si le couple adopte le bébé, ça veut dire que c'est le couple adopte. Et le couple n'attend pas la réaction de cette côté, de la côté du bébé. Ouais. Vous voyez ici l'adoption d'une côté, mais tandis que ici il faut que les sentiments soient de deux côtés. Ouais. Le choix doit être réciproque. Et ça, c'est beaucoup plus dur parce que ça se passe très souvent comme ça, que l'homme choisit la femme et cette femme ne sent pas le feeling envers cet homme. Ouais. Et au contraire, notre femme choisit cet homme et cet homme n'a pas de sentiments envers cette dame. Voilà le problème. Ça, c'est le problème. Voilà. Ouais, c'est... Ça veut dire l'adoption, c'est plus facile. Ouais. Le bébé est content qu'il y a quelqu'un qui le prend dans les bras. Ouais. Vous voyez, il y a quelqu'un qui fait des câlins, qui s'occupe de lui. Ça, c'est déjà le bonheur pour le bébé. Tandis qu'ici, les hommes doivent faire beaucoup d'efforts et présenter bien sa personnalité pour que la femme s'intéresse. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire de votre client cette semaine que vous avez accompagné toute la semaine, presque tous les jours, j'ai vu? Oui, presque tous les jours, même ce matin au téléphone. Il est bien, il est très intelligent, très intellectuel, il est bien éduqué, il est très généreux, ce que jette tout de suite aux yeux, surtout aux yeux des femmes ukrainiennes. C'est vraiment, ça c'est une qualité que les femmes ukrainiennes méritent beaucoup. Ouais. Voilà, il est bien. Il est de la France. Il aura bientôt 61 ans. Voilà. Il travaille dans quel domaine? Il travaille dans le domaine de biotechnologie, biodiversité. Il est tombé malade en Ukraine. Ah, oui. Vous voyez, et à mon avis, ça s'est gâché un petit peu des impressions auprès des dames, auprès des femmes, concernant mon client. Ouais. Voilà, ça a empêché un petit peu. Voilà, elle dit qu'il est tombé malade en France
il s'est soigné, il était en bon état. Il est venu en Ukraine et peut-être l'humidité de notre climat, ou je ne sais pas quoi, et ça a recommencé. Malheureusement, il a choisi des femmes qui sont beaucoup plus jeunes que lui. Ouais. Je trouve que ça, c'est le problème principal. Et quand il est arrivé ici, il a vu des femmes, il a compris lui-même que ça, c'est un peu gênant. Ouais. Il y a quelques femmes qui ont dit que la différence d'âge, ça c'est le problème. Ah oui? Oui. Mais c'était des femmes de quel âge qui rencontraient? 46 ans, 44 ans, 46 ans. Une femme à 49 ans et une femme à 50 ans. Mais 50 ans, ça va, mais je vous ai dit que c'était pas réciproque. Ouais. Cette dame qui a 50 ans, au début, elle s'intéresse beaucoup, elle s'est intéressée beaucoup à mon client. Ça se voit tout de suite. Et on s'est rencontrés dans le hall de l'hôtel. Elle nous a demandé de patienter un petit peu parce que elle est arrivée de l'autre ville de l'autre ville de l'Ukraine. Elle nous a demandé à donner à elle une 30 minutes pour se maquiller, pour se préparer bien. Elle est sortie, elle est joyeuse, elle est belle, elle est blonde. Voilà. Elle est très active. Elle a jeté un coup d'œil à ce monsieur. Elle a fait son écharpe qui était un petit peu à côté. Bon, elle a arrangé les poches. Bon, elle a pris sous la main et oui, sous le bras, et on est allé au restaurant. Ça veut dire que j'ai vu tout de suite que c'est une poule, si vous voulez, si on peut dire comme ça, que c'est une femme très douce. Elle a une poule, vous avez dit? Une poule, oui, chez nous. Chez nous, on dit comme ça. Chez vous, on ne dit pas comme ça. Excusez-moi pour cette comparaison, mais ça, si, on dit une poule. Vous dites ça. Mais c'est vraiment, c'est une femme qui a besoin de s'occuper de quelqu'un. Et ça se voit tout de suite. Vous voyez? Mais malheureusement, mon client ne s'est pas intéressé d'elle. Pas intéressée. Non. Elle a posé, au cours de la soirée, elle a posé quelquefois la même question. Quelle est votre réaction que la femme, non, une femme par exemple, répond à vous tout de suite et demande de vous d'avoir le deuxième rendez-vous? Et j'ai compris, elle n'a pas répondu directement. La réponse était un peu floue. Et après, elle m'a dit que c'est pas ça. C'est pas ça? Oui, c'est pas ça. J'ai pas compris, c'était flou ou quoi? Flou, Qui était flou? La réponse de mon client n'était pas directe à cette question. Parce qu'il n'était pas intéressé à voir, oui. D'accord. N'était pas directe. Est-ce qu'il y a eu des rencontres où ça a été... où il y a eu un intérêt réciproque, vous avez senti? Ça marchait des deux côtés? Oui. Il y avait deux rencontres, il y avait les intérêts réciproques, mais malheureusement, au cours de la deuxième rendez-vous, la situation a changé et la femme a dit qu'elle préfère plutôt rester l'ami. Ouais. Voilà. Pour l'instant, elle a dit,
Elle a dit que j'ai besoin de temps pour connaître mieux, pour réfléchir bien, pour analyser bien, tandis que monsieur a répondu que, vous voyez, je n'ai pas beaucoup de temps, je suis venue en Ukraine pour ne pas d'avoir des amis, chercher des amis, et voilà, mon but... C'est rencontrer une femme. Oui, oui. Et voilà. Et c'était... Oui, lui, il était intéressé par cette femme-là. Ah oui, lui était intéressé par cette femme. Mais elle, c'était quoi? C'était la différence d'âge? Oui, c'était la différence d'âge, c'est à peu près 15 ans. La différence, à peu près 15 ans. Et en plus, cette femme ne fait pas son âge. Oui, elle a l'air beaucoup plus jeune. Ouais. Vous voyez, moi, quand j'ai vu cette femme et quand j'ai pris son âge, c'est une grande différence. Oui, parce que 15 ans, c'est quand même... Oui, 15 ans, c'est quand même... Mais, acceptable. Oui, mais elle m'a dit, personnellement, elle a demandé de ne pas traduire ça, que son ex-mari était beaucoup plus jeune qu'elle. Ah oui? Voilà. Et là-bas, il y avait encore plus de différence que ça, concernant l'âge. Voyez? Ouais. Voilà. Mais quand même, au bout de la soirée, au bout de la deuxième rencontre, il s'est entendu de se revoir. Ça doit être aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Ah, ils doivent se revoir aujourd'hui? Oui. C'est... La femme a dit qu'elle envoie un texto pour donner un rendez-vous aujourd'hui, pour se promener le long du Krещатик, pour entrer dans un café pour boire du café. Voilà, mais ce monsieur m'a dit que pendant le premier rendez-vous, il m'a dit oh, elle est trop jeune pour moi, elle est trop belle. Vous voyez? Ouais. Voilà, ça c'est le problème. C'est pourquoi j'ai dit... C'est peut-être lui qui n'y croyait pas assez, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Il n'était peut-être pas assez sûr de lui, non? Oui. Il manquait de confiance en lui? Oui. Oui, vous faites cette analyse-là aussi? Non. Je pense concernant cette femme, c'est exactement la grande différence d'âge. Elle m'a dit que lui, il fait son âge, monsieur fait son âge, mais la femme, elle a l'air beaucoup plus jeune. Mais et en plus, elle m'a dit, c'était son premier rendez-vous. Oui, avec notre agence. Hein. Avec votre agence, ouais. Voilà. Elle a déposé son dossier et... Moi, je pense que... C'est mon analyse à moi, hein, mais je pense qu'elle fait une erreur parce que bon, c'est une personne de qualité, c'est une personne intéressante. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est une femme, même si elle a l'air plus jeune que son âge, elle a 46 ou 47 46 ans. Pour une femme de 46 ans en Ukraine, avec la concurrence qu'il y a, ça doit être très difficile pour elle de rencontrer quelqu'un. Oui, elle est très consciente à ça. Est-ce qu'elle en est consciente de ça? Oui, oui, elle m'a dit de ça. Elle m'a dit à ça. C'est pourquoi elle me dit, je vois cet homme a beaucoup de qualités qui me plaît, mais quand même, j'ai besoin de temps. Elle a besoin de temps? Oui, j'ai besoin de temps. Tandis que monsieur n'a pas beaucoup de temps. Vous voyez? Et... On a déjà eu un cas comme ça, une dame aussi qui avait rencontré un homme de 16 ans de plus qu'elle. Et ça marchait bien entre eux, mais elle a trouvé que 16 ans c'était trop. Puis finalement, elle a arrêté. Puis après, 6 mois après, elle a regretté et puis elle a essayé de reprendre contact avec lui parce qu'elle se rendait compte, c'était une femme de 50 ans. Elle se rendait compte que pour elle, 50 ans, rencontrer quelqu'un, il y a tellement de concurrence en Ukraine que c'est presque impossible en fait. Oui, oui.
Donc Elle est consciente à ça, mais c'est pourquoi elle a proposé, elle a dit qu'aujourd'hui, elle envoie un texto pour le revoir encore une fois entre les deux. Donc ils vont se revoir aujourd'hui. Oui, normalement oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres intéressantes? Parce qu'il y a encore une dame qui doit revoir demain, je pense. Oui. Bien. Comment ça s'est passé cette rencontre-là? Cette rencontre s'est passée très bien. J'ai remarqué l'intérêt de deux côtés. Des deux côtés? De deux côtés, oui. Et on m'a montré les textos, les échanges. Les textos de sa part sont bien, sont chaleureux, si on peut dire comme ça, voilà. Et elle a proposé qu'elle vienne en Ukraine, et demain elle arrive en Ukraine, à Kiev, excusez-moi. Elle habite ailleurs de Kiev, et elle a proposé des activités, elle a proposé d'aller au bowling, et elle a invité cet homme chez ses amis, chez sa copine qui est mariée, qui a un enfant. Oui, ça c'est un beau signe. Ça veut dire il veut avoir l'appréciation indépendante de la part de ses amis, de sa copine. Vous voyez, ça c'est déjà un bon signe. J'ai dit à mon client, c'est très bien. Et en plus, c'est un ange. Ouais. C'est une femme vraiment beaucoup de qualité, très belle, très charmante. Elle vient de Dnipro, je crois. Oui. Très intelligente, très curieuse, très délicate. Donc, vous voyez, elle est vraiment... Vous avez trouvé que les adhérentes qu'il rencontrait, c'était des femmes intéressantes, intelligentes, en général? Ou il y en a... En général, oui, mais parfois... Pas toutes. Pas toutes, mais surtout des autres agences. Oui, surtout des autres agences. Oui. Il y avait un cas quand... Ah ouais? Même pour moi, c'était... Vous pouvez raconter, une autre agence de Poltava? Non, de l'autre ville. Est-ce que je peux citer de Vinnitsa? Ah oui. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous, par exemple, dans quelques minutes après notre conversation, elle me pose des questions. À propos de mes cheveux, parce qu'elle est spécialiste des produits de cheveux. Elle vend des produits pour les cheveux. Et elle me dit, cette couleur, qu'est-ce que vous utilisez comme le teint? Je dis, ça, ça ne me convient pas. Monsieur nous regarde, on discute avec elle à propos de mes cheveux. Excusez-moi, mais vous m'avez posé cette question. Et au cours du rendez-vous, elle me dit, vous voyez, j'ai mis des bottes très hautes, comme ça, et ma copine m'a dit, c'est pas la peine de mettre ça à Kiev, on ne porte pas ça. Non, n'importe quoi, vous voyez. Superficiel, quoi. Oui, et... Pas de profondeur. Ah oui, pas de profondeur. Monsieur habite dans la ville assez connue en France, même dans le monde entier, mais elle ne sait pas trop la géographie, tout ça. Non. Ouais, c'était pas une bonne personne. Oui, cette personne est très simple. Oui, c'est ce que je lui C'est pas le même niveau, vous voyez, pas du tout. Oui, c'est ce que je lui ai dit dans son cas, c'est qu'il n'avait pas fait forcément des bons choix de rencontres, mais je lui ai dit plusieurs fois. Oui, vous voyez... Par rapport à d'autres personnes du groupe, il n'avait probablement pas fait les bons choix de... on a parlé avec Tatiana à propos de ça, et j'ai parlé avec mon client, oui.
Et j'ai dit que, à part ça que vous avez cité Olga Pavlovna, qu'il faut être rationnel, il faut être réaliste. Oui. Au premier tour, il faut être réaliste du début. Parce que, et en plus, j'ai parlé avec Tatiana, Tatiana me dit, malheureusement, les clients ne nous entendent pas et ne nous écoutent pas. Et ils ne suivent pas nos conseils. Tatiana me dit, on rencontre personnellement les femmes, nous connaissons les femmes, nous pouvons donner un bon conseil, mais malheureusement, les hommes ouvrent le site, ils voient la beauté, les Barbies, les poupées, comme lui il dit, et voilà, c'est parti. Et j'ai dit qu'il faut être réaliste. Les hommes qui viennent ici chercher les femmes, ce sont les hommes qui ont déjà une grande expérience. Derrière eux, il faut quand même analyser, il faut réfléchir bien, il faut être réaliste. Ouais. On peut ouvrir le site, regarder des belles photos des belles femmes, les admirer, après fermer et après réfléchir bien, qu'est-ce que tu cherches. Tu cherches une Barbie, c'est pas de problème, mais dans ce cas, tu diminues sa chance de trouver une bonne femme. Parce qu'en Ukraine, il y a beaucoup des bonnes femmes qui méritent d'avoir des bonhommes, et les femmes qui sont célibataires, solitaires, voilà, et ils sont capables de faire des hommes heureux, et elles veulent aussi recevoir les mêmes sentiments pour elles-mêmes. Voilà. Ça, c'est ma conclusion. Et c'est bien dommage. Et en plus, mon client a eu 8 rendez-vous avec 8 femmes différentes. Et malheureusement, 4 femmes sont de Kiev et 4 femmes sont des autres villes de l'Ukraine. Quand même, les distances, vous voyez, 6 heures de route en train, c'est beaucoup. La femme se lève à 5 heures, à 4 heures du matin, elle se prépare, elle prend son petit déjeuner à 6 heures du matin, elle arrive à midi à Kiev, on passe le temps 2 heures, 3 heures ensemble, et voilà, hop, elle se dépêche pour rentrer à la maison, de nouveau 6 heures de train, 6 heures de train. Par exemple, hier, mon client a eu le deuxième rendez-vous avec une dame de l'autre ville, mais malheureusement, on n'a pas encore reçu le feedback. Oui, de cette dame. Hier, l'agence l'a téléphoné, elle était dans le train, dans le compartiment, quelqu'un dormait à côté, elle n'a pas voulu parler, elle n'a pas pu voulu parler. Ce matin, elle est déjà au travail, vous imaginez, passer la journée comme ça, c'est fatigant. Et ce matin, elle n'a pas répondu. Non, elle a répondu, mais elle n'a pas pu parler non plus parce que c'est le début du travail. Et voilà, on n'a pas les résultats pour l'instant. Oui, alors pour les feedbacks, j'ai eu un petit commentaire. J'en ai parlé parce que lui, il disait qu'il n'avait pas assez de feedback. Oui. Ce matin, j'ai donné le feedback à mon client.
Et Tatiana, donc Tatiana c'est notre directrice Oui, hier, oui, oui. Elle disait que vous aviez essayé d'être, en russe on dit miakchit, Oui, en exactement. Français ce serait Adoucir, oui. Les feedbacks. Moi je veux pas qu'on adoucisse, je veux qu'on donne, parce qu'on fait un long voyage et puis on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut savoir, il faut avoir l'heure juste, même si ça fait mal. Je vais en parler d'ailleurs ce soir au souper, parce que c'est quelque chose que je trouve intéressant. Moi je pense qu'il faut dire la vérité, même si ça fait de la peine, c'est mieux parce que c'est une façon aussi de progresser soi-même, de se remettre en question. On est là aussi pour se remettre en question quelque part. Donc, est-ce que vous pensez que vous avez essayé d'adoucir un peu les feedbacks? Non. C'est quoi votre on a eu les mêmes opinions avec mon client, on a eu presque les mêmes opinions concernant chaque femme. J'ai dit franchement, directement et sincèrement, c'est pas pour vous. Mais elle a choisi ces femmes d'après leur beauté, leur bonne mine sur les photos. En plus, ces femmes, non, elles sont presque le même âge. Mais d'après le commentaire de Tatiana, j'ai reçu ce commentaire, oui, et j'ai traduit, j'ai répondu à mon client, j'ai caractérisé chaque réponse de chaque femme. Maintenant, il est très conscient et aujourd'hui, il espère beaucoup pour le rendez-vous d'aujourd'hui? Non, pas d'aujourd'hui, de demain. Oui. Voilà, j'ai dit c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, faut dire la vérité. Il a compris, ouais. Il a compris bien, mais il faut choisir du début, il faut faire un bon choix du début, oui. D'après les photos. Ouais. Et il faut suivre les conseils de l'agence. Oui. Les conseils bien. Oui, mais ça, c'est pas tout le monde qui les de suit. Borislava, de vous et de Tatiana. C'est rare que les hommes me suivent. Oui. Est-ce que vous aimez faire ça, ce métier, ce travail-là? Vous avez apprécié cette semaine? Ah oui, ça me plaît parce que je vous ai dit que j'ai eu le travail un peu pareil. Il y avait des chagrins, il y avait des déçus, mais en fait, à la fin, quand tu vois des résultats, tu es très contente de ton travail et on t'apprécie beaucoup, on te remercie beaucoup et maintenant j'ai des relations avec mes familles françaises qui ont adopté avec moi, on est des amis, on est les amis et ils viennent chez moi en Ukraine, à Kiev, dans ma maison, je vais en France, voilà. Et est-ce que vous avez un autre travail à côté de ça en ce moment? Est-ce que vous... Je donne des cours privés. De français? Oui. D'accord. Dans un institut, dans une école? Non, des cours privés, vraiment privés. Ah. Et on me trouve par Internet, par des publicités. Et j'aide les élèves à améliorer leur français. Oui. Est-ce que c'est populaire le français ou c'est de moins en moins populaire en Ukraine? C'est moins en moins populaire. De moins en moins? De moins en moins, oui. C'est l'anglais? Et en plus, oui, il y a des jeunes filles qui veulent se marier les Français. Ouais. Et les jeunes filles apprennent le français pour ce but. Dans ce but? Oui, oui, pour partir en France. Rencontrer un Français. Oui, oui. Ou par exemple, il y avait quelques cas quand les filles ont déjà rencontré les Français
Et pour communiquer mieux, pour apprendre beaucoup plus vite le français, elles prennent des cours de français privé. Et c'est des cours à domicile ou par Internet? Oui, à domicile. Oui. D'accord. D'accord, ben merci beaucoup. On va se voir ce soir Je vous en prie. au banquet. Merci de votre témoignage. Vous avez trouvé que l'agence CQMI, vous êtes content de travailler dans cette agence? Oui, tout s'est bien organisé, vraiment impeccable. Tatiana est disponible toute la journée, 24 heures sur 24 heures. Voilà, oui. D'accord. J'ai entendu beaucoup de votre femme, Borislava. Oui, il me semble qu'un mai, j'ai eu au téléphone, mais je n'ai jamais rencontré personnellement. Mais Tatiana, elle est vraiment... Oui, elle travaille beaucoup. Oui, elle se débrouille bien, elle trouve une solution tout de suite, immédiatement. On commence à avoir de l'expérience. Ah oui. Merci beaucoup. Je vais enlever le micro. Ne bougez pas.